Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 28 au... pour la semaine du 22, oh là là, du 22 au 28 mai. Allez. 2 de bâton et le pape. 2 de bâton et le pape. Alors, avec le pape, je parlerai de... Alors, le pape, ça peut être des engagements. Ça peut être de... Alors, conseils, enseignement, apprentissage. Avec le pape, ouais. Ouais, c'est ça. Hein. Mariage, alliance, contrat, conseil, enseignement, apprentissage. Ouais. Après, on peut apprendre de l'expérience des autres. Ça peut être aussi parfois... Alors, parfois, le pape, ça peut être le fait de se joindre à un groupe. Et un groupe et de sortir de l'isolement, d'un certain isolement. C'est possible, adapté à votre situation. Et j'ai le 2 de bâton en énergie principale. Donc, avec le 2 de bâton en énergie principale, c'est le fait de faire des choix, de se décider. C'est ça le 2 de bâton, ouais. Oui. Alors pour moi, avec le 2 de bâton, peut-être que vous hésitez. Vous hésitez. Je ne sais pas, à vous engager, peu importe dans quoi. À vous unir, à vous engager, oui, pour une union, pour un partenariat, pour une signature de contrat. Peut-être que vous hésitez, ouais. Peut-être que vous prenez le temps d'examiner la situation avec le 2 de bâton. Moi, je pense que vous pourriez obtenir quelque chose d'intéressant en allant de l'avant, mais vous hésitez encore. Ouais. Mais je pense que peut-être que vous n'êtes pas motivé, peut-être que vous devez trouver la bonne motivation pour vous lancer. Peut-être trouver l'énergie nécessaire aussi pour vous lancer, mais j'ai l'impression que il y a quelque chose de très positif à vous lancer dans une aventure. On va regarder. Allez, on va regarder. Pour les poissons, semaine du 22 au 28 mai. Allez. Ah bah oui, hein. On hésite puisqu'on ne fait pas de choix. Roi d'épée inversé. Allez. Ok. Grande prêtresse. Poisson du 22 au 28 mai. Poisson du 22 au 28 mai. Poisson du 22 au 28 mai. La mort. Poisson du 22 au 28. Poisson. Poisson. Oh là là. Ok, non, mais il y en a trop. Ouf. Ok. Eh ben, la lune, grande prêtresse, mort, lune. Il y a beaucoup d'arcanes majeurs. Poisson. Du 22 au 28 mai. J'en ai combien? Ok, intéressant. Eh ben, je prends les deux. C'est très intéressant. Puisque j'ai le 2 de bâton inversé et j'ai l'as d'épée inversé et j'ai la tour. Ah ah. Effectivement, il y a beaucoup d'hésitation. En d'autres paquets, j'ai le 10 de bâton et en dessous, j'ai quoi? Le 6 d'épée. Le 6 de bâton, le 6 d'épée. Oh là là, le 6 de bâton. C'est vachement haut, non? Oh là là, compas dans l'œil, la fille. Allez, c'est pas grave, on s'en fiche. Vous voyez tout? Ouais, je pense que vous voyez tout. Je vais juste mettre ça comme ça et pousser ça. Là. Non, là. Ouais, donc 10 de bâton et 6 de bâton. Pour moi, le 6 de bâton, c'est le fait d'avancer. Voilà, alors après, oui, c'est la réussite, c'est la victoire, mais pour moi, je vais dire que c'est le fait d'avancer, le 6 de bâton. Et avec le 10 de bâton, de toute façon, là, il y a quelque chose qui est lourd, qui est pénible, qui est chiant, qui vous écrase, on se sent perdu, on ne sait plus ce qu'on attend, de quoi, de qui. Le 10 de bâton, c'est quelque chose de lourd, surmenage, trop de travail, trop de responsabilités, peu importe, en tout cas, il y a quelque chose qui vous pèse, qui vous écrase et vous en avez ras-le-bol. Et avec le 6 de bâton, pour moi, vous avez la possibilité d'avancer. Alors peut-être que si on s'est donné à fond pour son boulot, je ne sais pas, hein, on a eu beaucoup de travail, on s'est donné à fond pour son boulot, on peut bien évidemment, avec le 6 de bâton, avoir une récompense, une reconnaissance pour le travail qu'on a accompli. C'est possible. Adapté à votre situation. Bien évidemment. Alors j'ai le roi d'épée et j'ai la grande prêtresse. Donc pour moi, le roi d'épée, il est inversé. Le roi d'épée, il fait des choix, il prend des décisions, il tranche. Voilà. Le fait qu'il soit inversé, effectivement, je le disais avec le 2 de bâton,
en énergie principale, on hésite. Donc pour moi, effectivement, le roi d'épée inversé, ben ouais, vous ne prenez pas de décision. Vous hésitez. On dit peut-être que pour prendre une décision, vous devez vous fier à vos ressentis. Vous devez vous fier à votre intuition. Ouais, les réponses, elles sont cachées en vous avec la grande prêtresse. Oui. Ouais. Peut-être qu'il y a un peu de... un manque de jugement avec le roi d'épée inversé aussi. C'est possible. Mais ouais, pour moi, les réponses, elles sont en vous. Pour prendre votre décision, ouais, faites confiance à vos ressentis, faites confiance à votre intuition. Alors peut-être aussi que vous êtes en train de prendre votre temps, parce que la grande prêtresse, elle ne fait rien à la va-vite. Elle prend son temps. Hein, ouais. Bien évidemment, c'est une possibilité. Mais quoi qu'il en soit, vous allez, au bout d'un moment, devoir faire des choix. La carte de la mort, c'est ce que vous voulez. Donc vous voulez un changement. Vous voulez mettre fin à quelque chose, vous voulez un changement, vous voulez une renaissance. Avec la carte de la mort, c'est vraiment le fait d'une fin et d'un recommencement, d'un renouvellement, d'une importante transformation. Et c'est ce que vous voulez. Donc ouais, vous voulez une transformation, c'est sûr. Ben oui, ben oui. C'est comme la mort, c'est un peu comme le phénix qui renaît à partir de ses cendres, vous voyez. C'est ça. C'est comme une merveilleuse renaissance, la carte de la mort pour moi. Donc la mort, elle vous invite à une transformation et c'est ce que vous voulez là. Vous voulez cette transformation pour moi. Ah oui, ah oui, oui. Alors, je vais quand même dire, parce que j'ai la mort et la tour, moi, j'ai l'impression que pour certains poissons, il y a une prise de la prise de conscience qu'un changement doit s'opérer. Et on accepte de faire ce changement. De toute façon, si on ne le fait pas, la tour, elle vous forcera à le faire, ce changement, si vous refusez de le faire. Mais là, vous ne refusez pas de le faire. Donc, ouais. Moi, je pense qu'on n'est pas dans le déni, on n'est plus dans le déni. Non, 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 non. On sait que quelque chose doit disparaître de notre vie. Avec la carte de la mort, ouais. On lâche prise. C'est ça. Ouais. Vous voulez un recommencement plus radieux. Vous voulez une transformation. Vous voulez que peut-être mettre fin à quelque chose, bien évidemment. Adapté à votre situation. Alors, j'ai la carte de la lune en défi. Alors, peut-être que vous devez vous libérer de certaines peurs, peut-être que vous devez vous libérer de certaines angoisses, pour pouvoir ouvrir les bras à ce changement. Vous voyez? Eh ouais, complètement. C'est votre défi. Ouais. Donc, peut-être qu'on a... maintenant, on ne refuse plus de voir la réalité. Il faut faire attention à ne pas cultiver des pensées négatives aussi avec la lune en défi. Non, non, on se libère de ses peurs. On se libère de ses peurs. Voilà. Et on ouvre les bras au changement. De toute façon, vous le voulez, le changement. Alors, encore une fois, on hésite. Hein. Alors, j'ai le 2 de bâton ici en énergie principale et j'ai le 2 de bâton ici et c'est ce qui vous aide. Alors oui, il est inversé. Pourquoi il est inversé? Parce que ce qui vous aide, les poissons, c'est d'avoir le courage de vous élancer. Comme il est inversé, vous hésitez. Parce que vous ne trouvez pas le courage de vous élancer dans cette aventure. Il y a des blocages et des peurs qui vous paralysent. Donc, le 2 de bâton ici vous dit, les poissons, que vous ne devez plus hésiter. Vous devez trouver le courage de vous élancer dans cette aventure et que vous devez vous débarrasser des blocages ou des peurs qui vous paralysent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Oui. Hésitation, incertitude, ça crée des impasses sans fin. On tourne en rond indéfiniment. Vous devez sortir de tout ça. Bah ouais. Oui. L'as d'épée. L'as d'épée et la tour. Ouais, effectivement. Alors, j'ai commencé par la tour. Pour moi, la tour, c'est une libération. Il y a quelque chose de bancal. Il y a quelque chose de... Cette libération, ce changement, il est salutaire pour vous. Il y a des remises en question, il y a un nettoyage. On détruit ce qui est bancal. Ce qui est bancal. C'est ça, oui. On bouleverse ce qui était en place. On déconstruit quelque chose pour reconstruire autre chose ailleurs. On sort de sa zone de confort. De toute façon, quelque chose reposait sur des bases fausses. Donc, ouais, dispute, rupture, possible. Mais voilà. Ouais. Alors, perte d'emploi aussi, c'est possible. Mais il y a un bouleversement. Pour moi, il y a quelque chose... Ouais. Alors, après, oh là là, comme j'ai l'as d'épée, est-ce que vous apprenez quelque chose? Est-ce que vous apprenez une vérité? C'est aussi possible. On va la recouvrir de toute façon. Parce que j'ai l'as d'épée. Donc l'as d'épée, il est inversé. Donc, tension, stress, inaction, peut-être des retards qui entravent vos avancées, qui entravent des projets. C'est possible. Moi, j'ai l'impression
dans cette guidance pour vous, les poissons, il y a du désordre. Quelque chose est bancal, il y a du désordre. Et je pense que vous devez rétablir l'ordre où il y a du désordre. De plus rester embrouillé. Il va y avoir des choix à faire. Il va falloir trancher pour moi. Pour vous libérer, c'est possible. Je vais recouvrir des cartes. Oui, parce que avec l'as d'épée, comme l'as d'épée, généralement les choses sont très claires, sont limpides. Hein, voilà, on comprend mieux le rôle d'une personne, on comprend mieux une situation. Mais là, comme l'as d'épée est inversé, ouais, peut-être que vous êtes dans l'incapacité à penser clairement. Peut-être que vous refusez de faire face à une vérité. Peut-être que vous êtes dans un peu, oh, je pense pas dans le déni, mais de toute façon avec la tour, je pense que, ouais. Il va falloir vous ouvrir vers de nouvelles idées, vers un nouveau travail, vers de nouvelles personnes. Peu importe. Ouais. Parce que de toute façon, ce qui était bancal se détruit, quoi qu'il en soit. Et ouais. Oui, possible. Après, alors ouais, je sais, je parle beaucoup. Mais après, alors, avec la tour et la mort, je disais tout à l'heure, hein, si on refuse un changement, de toute façon, la tour, elle vous oblige à faire ce changement. Mais il peut y avoir la fin de quelque chose d'important, bien évidemment. Il peut y avoir la fin de quelque chose d'important. Il y a la nécessité d'en faire le deuil, de tourner une page. Bien évidemment. Alors, c'est peut-être compliqué. Je recouvre le 2 de bâton. Je recouvre 2 de bâton. 2 de bâton. Le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, c'est pour moi le valet communicateur. Donc, ça peut être, on a peut-être des choses à se dire, hein, c'est possible. Mais c'est démarrer quelque chose de nouveau. C'est démarrer quelque chose de nouveau. Je l'ai dit avec le 2 de bâton tout à l'heure, hein, de toute façon. Ah bah oui, il y a quelque chose, vous hésitez, mais c'est le début d'une nouvelle aventure qui s'offre à vous. Oh, purée. Et ouais, donc si vous faites le choix de sortir de votre zone de confort, bien évidemment, mais il y a le début de quelque chose de nouveau. Si ce n'est pas des choses à dire, c'est le fait de faire des choix parce qu'il y a le début de quelque chose de nouveau. Je recouvre le roi d'épée, l'impératrice. L'impératrice, alors l'impératrice, elle crée de la beauté dans sa vie. C'est l'énergie féminine, c'est la créativité, c'est la beauté, c'est l'abondance aussi. En toute chose. L'impératrice, c'est l'abondance sous toutes ses formes. Et ouais, c'est vraiment ça l'impératrice, ouais. C'est l'imagination et le commencement. On imagine ce que l'on désire. On crée ce que l'on veut. Il faut que vous fassiez des choix, de toute façon. Peut-être quelque chose, ouais, vous désirez, vous voulez. C'est de nouveaux projets aussi, bien évidemment. L'impératrice, ça peut être de nouveaux projets, bien évidemment. Adapté à votre situation. Et j'ai... Oh bah dis donc, 2 de bâton, 2 de bâton, 2 de bâton. Reine d'épée, on tranche, on fait des choix. Reine d'épée, elle se coupe de certaines choses. Hein, parce que ça la fait souffrir, ou parce qu'on la fait souffrir. J'ai de nouveau le 2 de bâton, donc je suis désolée, je vais me répéter. Le début d'une nouvelle aventure qui s'offre à vous. Si vous faites le choix de sortir de votre zone de confort et si vous faites le choix tout court. Pour faire ce choix, on fait confiance à son intuition, on fait confiance à ses ressentis. La réponse, elle est cachée en vous, les poissons. De toute façon, vous allez lever le voile, vous allez voir de plus en plus clair. Oh purée, vous allez voir de plus en plus clair avec la grande prêtresse. 2 de bâton. Et avec le 2 de bâton, nous avons le 3 de bâton. Ben oui. Mais en même temps, c'est assez logique. Le 2 de bâton, on hésite, hein, on doit faire des choix pour se lancer. Et avec le 3 de bâton, c'est le mouvement. C'est la croissance. C'est ça, le 3 de bâton. On fait naître des projets. Ça, ouais. Et ouais, c'est ça, le 3 de bâton. C'est la volonté d'aller de l'avant. Moi, je pense que vous... Là, avec la mort et le 3 de bâton, il y a des poissons là. Vous voulez ce changement, cette transformation, cette fin pour pouvoir aller de l'avant. Vous voulez vous mettre en mouvement. Vous avez le désir de vous élancer vers quelque chose d'inconnu, vers quelque chose de nouveau. Peu importe. Vous êtes motivé à faire bouger les choses. Alors, il va falloir faire des choix pour pouvoir faire tout ça. Eh ben oui. Je recouvre la lune.
Oh, oh, j'ai encore la grande prêtresse. Ouais, et 7 de coupe, hein, il va falloir faire des choix. Vous avez des choix à faire. Le principal pour vous, ça va être d'avancer. Les poissons, vous pouvez avancer. Le cavalier de coupe, c'est, il est en défi, cavalier de coupe. Moi, le cavalier de coupe, alors, bien sûr qu'il peut s'agir de... Ben, alors, on parlait de nouveauté. On parlait de nouveauté, quelque chose de nouveau. Donc, le cavalier de coupe, oui. Le cavalier de coupe, ça peut représenter l'arrivée de quelqu'un, une nouvelle rencontre, une chance à saisir, peu importe. Nouvelle rencontre, une chance à saisir, suivre vos rêves, suivre votre cœur, peu importe, mais c'est ça, c'est ce que vous devez faire, vous devez, bah oui, vous devez, il y a quelque chose, oui, je suis désolée, c'est ça, il y a l'arrivée de quelque chose ou de quelqu'un, d'une chance ou d'une personne, et c'est là que vous devez aller pour moi, puisque c'est votre défi, et pour ça peut-être que, oui, il faut se débarrasser, se libérer de certaines angoisses et de certaines peurs. Alors, 2 de bâton. Je recouvre le 2 de bâton. 2 de bâton, 2 de pentacle. Eh ben, dis donc. Alors, le 2 de pentacle, ça peut être le fait ça peut être le fait de faire un choix, je suis désolée. Mais c'est une possibilité, c'est ce qui vous aide ici, hein, le 2 de pentacle. Donc, c'est peut-être vous adapter à un changement. Oui, c'est possible. Mais 2 de pentacle, c'est aussi ouais, retrouver un équilibre. Pour moi, il y a une occasion à saisir pour vous. Peu importe cette occasion. Alors, peut-être que vous êtes prudent. Oui. Peut-être que vous hésitez. Oui. Peut-être que ça vous cause du souci. Oui. Mais pour moi, c'est ça. On retrouve un équilibre. Vous devez retrouver un équilibre. Vous devez sortir de votre hésitation. Moi, je pense que vous êtes un peu... Ouais, c'est pas évident. Vous devez sortir de vos hésitations. 2 de bâton à l'envers, hein, inversé. Je le disais tout à l'heure avec le 2 de bâton inversé. On peut hésiter parce qu'on ne trouve pas le courage de s'élancer dans cette aventure. Il y a des blocages et des peurs qui paralysent. Il est inversé. Donc ouais, les hésitations, elles peuvent provenir d'incertitudes qui vous, encore une fois, qui créent des impasses sans fin et je tourne en rond, je tourne en rond. Pour moi, je vais le répéter, c'est le début d'une nouvelle aventure qui s'offre à vous si vous faites le choix de sortir de votre zone de confort. Je sais, c'est chiant hein, quand on entend toujours la même chose, mais des fois, ça permet que ça rentre. Donc, pour moi, vous devez sortir de votre hésitation avec le 2 de pentacle. Peut-être que vous devez saisir cette occasion et arrêter d'être trop prudent ou prudente. Après, chacun fait ce qu'il veut. Je recouvre l'as d'épée et la tour. Waouh! Eh ouais. Il y a vraiment... Ouais, alors c'est très... Oh là là, mais c'est super intéressant. J'ai la tour, j'ai le monde, j'ai le magicien. Il y a vraiment un nouveau départ pour vous. Hein. Eh ouais, vous voyez, là, avec le 7 d'épée, là, on sort... Là, vous sortez d'une situation là, qui vous convient pas, qui vous convient plus. Et vous voulez en sortir en plus, mais c'est clair, puisque vous ouvrez les bras à ce changement, puisque vous le voulez ce changement, vous voulez que ça change. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui va s'arranger pour vous, les poissons. Ouais, les choses vont s'arranger. Et peut-être que vous retrouvez une certaine aisance. Alors oui, ça peut être financier, mais pas que. Mais pas que. Ah ouais, mais... Ah non, mais c'est clair, quoi. Ouais. Il y a peut-être quelque chose qui était mal engagé, il y a peut-être quelque chose, je ne sais pas. Mais pour moi, j'ai l'impression que... De toute façon, je n'ai pas l'impression. Ça va s'arranger. Le 10 de pentacle. Le 10 de pentacle, ouais. Bah, le 10 de pentacle, c'est la sécurité, c'est la prospérité. Alors oui, matériellement, financièrement, mais c'est aussi familial, c'est aussi de l'abondance. Alors oui, ça peut être financier, bien évidemment. Ouais, bien évidemment que ça peut être financier. Mais pas que. C'est une certaine sécurité, c'est une certaine stabilité, le 10 de pentacle. Quoi qu'il en soit, donc il y a quelque chose de positif pour vous. Moi, je pense que vous pouvez accomplir quelque chose. Ouais. C'est l'aboutissement, je le répète. Ouais. On partage des choses. Alors oui, on peut, dans une vie familiale, dans une vie sociale, peu importe. Ouais. Je vais remettre une parce que j'ai envie d'en remettre une. Allez. Ok.
peut y avoir avec le 10 de Pentacle et le 6 de Coupe quelque chose de familial. Après, bon, adapté à votre situation. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, il y a alors, pour moi, il y a un accomplissement personnel. Peu importe peu importe la situation. Oui, il y a un accomplissement personnel. Voilà. Alors, ça peut être matériel, ça peut être une réalisation professionnelle, ça peut être un bonheur familial, social, peu importe. Mais il y a quelque chose de super positif. Super positif. Reine de coupe, grande prêtresse, ici. On écoute son intuition. La reine de coupe, elle écoute son intuition. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui prend soin de vous. Peut-être votre maman, hein, moi je ne sais pas. C'est possible avec la reine de coupe. Hein, la reine de coupe, c'est quelqu'un qui prend soin des autres. Voyez. Donc, c'est possible avec la reine de coupe que quelqu'un prenne soin de vous. Ouais, une femme mature, intuitive, parfois clairvoyante. Oui. Alors, ça peut être de l'amour, ça peut être de l'amitié, ça peut être familial, peu importe. C'est qu'elle peut être quelqu'un qui vous donne de bons conseils, qui vous protège aussi, la reine de coupe. Bien évidemment. Complètement possible. Mais moi, je le répète, il y a quelque chose de très positif. J'ai 2 fois de nouveau le 6 de bâton quand même. Eh oui. Donc, l'avancement, la confiance en soi, malgré les obstacles, malgré les embûches, malgré les problèmes, malgré les boulets, hein, parce que parfois ça arrive, vous arrivez à quelque chose. C'est de la reconnaissance, c'est de l'avancement, c'est être honoré, c'est progresser, c'est la victoire, je dis pas, le progrès. Pour moi, je vais dire que c'est le progrès. Oui, oui. Eh oui, c'est ça. On est content de sa position, on est fier de sa position. On savoure ce moment, un moment de grâce un peu. Ouais. C'est très positif, je le répète. Il y a quelque chose de positif pour vous. Mais, alors, attention, oui, youpi. Mais il va falloir faire des choix. Eh oui, faire le choix de sortir de votre zone de confort. Et ouais, allez, je prends encore une carte pour vous, les poissons. Poisson. Poisson du 22-28 mai. Poisson du 22-28 mai. Oh là là, mais quel... Oh là là, mais fou. Poisson du 22-28 mai. Poisson du 22-28 mai. Allez. Le syndrome de la sauveuse. Comment se sauver soi-même. Allez, encore une carte pour vous les poissons. Ah bah ça swing. Ah bah non mais ça c'est clair. Adapté en genre. Tu as développé le syndrome de la sauveuse, ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux, c'est juste un peu fatigant. Une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver le monde. Une super héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe et à cultiver la paix en soi et à l'inspirer chez les autres. Oui, c'est vous cette personne que vous devez sauver. Comment se sauver soi-même? Ça swing. Il y a du mouvement dans l'air, la situation dans laquelle tu es ne te convient plus. C'est clair. Même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Oui, vous les voulez, ces changements. Donc on lâche prise et on se laisse porter les poissons. Eh ouais, et on arrête de se retourner le cerveau aussi. Et on sort de sa zone de confort. Bah ouais. Ah, j'en ai 2. Mince. Allez, oh, révélation avec la tour, j'adore. Allez, je vais vous les lire. Ça fait beaucoup, mais tant pis. Révélation et co-création. Vous adaptez en genre. Allez, je vais commencer par la co-création. Oh là 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 là. Voilà. Allez. Une nouvelle opportunité va se présenter au cours de la semaine à venir qui, de prime abord, peut sembler dépasser vos moyens financiers ou vos compétences. Pourtant, cette opportunité ne se présenterait pas à vous si vous n'étiez pas capable d'y faire face. Elle vous conviendra à condition que vous fassiez preuve de souplesse dans les approches que vous adopterez. Plus important encore, gardez à l'esprit que tout ce qui a une valeur pérenne est toujours une co-création entre Dieu et vous. Désolé. Cherchez la guidance dans votre mental supérieur et Dieu. Inscrivez-vous dans un véritable partenariat spirituel avec le divin créateur. Oh là là. Je suis désolée. Inscrivez-vous dans un véritable partenariat spirituel avec le divin créateur et demandez-lui de vous révéler les voies et moyens d'accomplir votre mission. Lorsque vous devez prendre une décision, asseyez-vous en silence et demandez intérieurement à votre moi supérieur et à Dieu de vous aider à prendre la décision la plus appropriée. Souvenez-vous également que la persévérance et l'engagement sont les conditions essentielles de toute réussite. Identifiez vos craintes et vos éventuelles insuffisances, puis foncez.
Vous n'échouerez pas si vous gardez toujours à l'esprit que tout ce que vous faites est une co-création. Voilà, j'y suis arrivée avec du mal, hein. Oh là là. Révélation. Révélation, c'est pareil, vous adaptez en genre. Vous trouverez bientôt la réponse à la question que vous vous posez. Asseyez-vous au calme, concentrez-vous sur votre respiration et méditez. Portez attention à ce que vous ressentez dans votre cœur, la réponse émanera de l'intérieur. Oh, oh, comme la grande prêtresse, pardon. Il est compréhensible que les circonstances actuelles créent de l'anxiété et du stress dans votre vie. Il est dans la nature humaine de vouloir donner un sens à tout ce qui arrive dans notre vie. Cependant, ne perdez pas votre énergie à essayer de tout comprendre logiquement, car cela ne fera qu'accroître la confusion. Faites confiance à la guidance aimante qui est en vous et sachez que tout se déroule en un temps parfait. Tout se mettra en place. Alors, il est marqué au cours des 2 prochains mois. Mais après, c'est compliqué de donner des dates ou de donner... Voilà. Mais on est quoi? On est au mi-mai. Oui, peut-être. Ouais, peut-être au mois de juin ou début juillet. C'est une possibilité. Mais quoi qu'il en soit. Pour vous, après, ça dépendra... Ça ne sera pas pareil pour tout le monde. Ça ne se mettra pas en place au même moment pour tout le monde, bien évidemment. 2 de bâton pour vous, les poissons, pour la semaine du 22 au 28 mai. 2 de bâton. C'est le début d'une nouvelle aventure qui s'offre à vous. Ouais. Si vous faites le choix de sortir de votre zone de confort. Peut-être que pour l'instant, vous vous dites que vous n'êtes pas prêt à aller de l'avant. C'est possible. Mais cette carte, elle vous appelle à sortir de votre zone de confort, afin d'explorer de nouveaux mondes, de nouvelles expériences, de nouvelles personnes peut-être, je ne sais pas. Cette carte, elle vous apporte le courage de franchir le pas. Donc pour moi, les poissons, vous allez devoir faire des choix. Faire le choix, soit d'y aller ou de ne pas y aller, je ne sais pas. Pour moi, on suit l'élan de son cœur. Voilà les poissons. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.